Jean-Claude sont très heureux de te présenter. Enseigne-nous. Les références sont Somme 90, verset 12 et Nombre 13, verset 21 à 24. Juste avant d'aborder ce thème, implorons la présence de Dieu parmi nous. Tu veux bien? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci de nous aider à travailler en étroite collaboration avec toi, sous l'égide du Saint-Esprit. Et permets-nous, Seigneur, d'atteindre les objectifs que tu as déjà préparés pour nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous retournons dans le livre de Psaume, chapitre 90. Rappelle-toi, je lirai à nouveau les versets 8 à 10. Tu mets devant toi nos... Qu'est-ce que je t'avais expliqué à ce sujet? Tu te rappelles? Je parle aux anciens. Toi, tu es nouvelle ou nouveau? Alors, contente-toi d'écouter gentiment. Tu vas comprendre que t'avais-je expliqué. Tu mets devant toi nos... Alors, le mot que tu trouves dans la Bible, c'est iniquité. Mais qu'est-ce que cela veut dire, iniquité? Dans les Bibles anciennes, parce que maintenant il y a de nouvelles Bibles qui ont été trafiquées, on va dire ça ainsi, iniquité veut dire dans 1 Jean 5, 17, alors tu verras si ta Bible, elle est conforme, elle devrait dire, toute iniquité est un péché. Alors maintenant, qu'est-ce que le péché? Alors écoute, surtout, ne donne pas ta définition, ce que tu penses. Que dit la Bible? Quelle est la définition du mot péché selon la Bible? Eh bien, 1 Jean 3, verset 4 déclare, si ta Bible n'a pas été trafiquée encore, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. C'est ça le péché. Quand tu lis ta Bible, il te faut la personnaliser et utiliser les codes. Donc tu sais que iniquité veut dire péché, péché veut dire transgression de la loi. Quand tu lis donc la Bible, le verset 8 par exemple, tu peux dire tu mets devant toi nos iniquités ou encore nos péchés ou encore nos transgressions de la loi. Et à la lumière de ta face, au lieu de dire nos fautes cachées, tu te caches dans la faute, tu peux dire aussi, et à la lumière de ta face, mes fautes cachées. Tu parles à Dieu. D'accord? Tous nos jours disparaissent par ton courroux et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Tu as vu, nous sommes arrêtés volontairement à 10. Et je n'ai pas mentionné le verset 11 parce que c'est très important. C'est fondamental que tu comprennes les paroles du verset 11. Que dit le verset 11? Tu n'as pas de Bible. Et pourquoi tu n'as pas de Bible? J'ai déjà dit qu'il faut avoir une Bible. Là maintenant, tu ne peux pas vérifier. Que dit la Bible? Lisons verset 11. Ah, qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux? Selon la crainte, on peut remplacer crainte par respect. On peut remplacer respect par amour. L'amour qui t'est dû. Verset 12. Enseigne-nous
à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne sachant pas quand la mort viendra nous chercher, nous devrions nous appliquer pour pratiquer la parole de Dieu, de telle sorte que si la mort vient maintenant, nous soyons prêts pour faire partie de celles et ceux qui ressusciteront pour obtenir la vie éternelle. Alors, quel âge as-tu? Dis-moi. Dis-moi pour que j'entende. 75? Ah, tu es bien heureux. Les plus robustes, c'est 80. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu vois, moi là, si Dieu me dit, l'heure est venue pour partir, je dis, Seigneur, je t'attendais. Car vivre sur cette terre, entendre des injustices, des méchancetés, le racisme et tout ce qu'il y a autour, je ne peux pas m'épanouir sur cette terre. Et j'ai hâte de me retrouver en présence des rachetés. J'ai hâte. J'attends cela. Mais il m'a bien dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, ne sachant pas quand l'heure viendra. J'ai le devoir d'être prêt maintenant pour rencontrer Jésus. J'ai reçu un message sur mon portable où un jeune virtuose, un pianiste, un jeune garçon de 19 ans dans la région de Marseille. Alors, au risque de me répéter, je suis en train d'enregistrer cet audio du 26 novembre 2025. Il a été enregistré quand? Eh bien, tout simplement, je te donne le jour, le 4 juillet 2024 à 8h35 heure de métropole et à 2h35 heure de la Caraïbe. Peut-être que tu m'entends maintenant et que je suis déjà passé de Via Trépas depuis 2-3 mois. Qu'importe. Mais j'attends le retour de Jésus. Et toi, que fais-tu? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Comment être prêt? Mais c'est facile. Il te suffit d'accepter Jésus comme sauveur personnel, de continuer d'écouter les audios en lisant la Bible et de mettre en pratique tout ce que tu entends. C'est tout ce que tu as fait. Et tu es prêt? Alors, est-ce que tu veux faire cela? Si tu veux, tu m'envoies un message par WhatsApp et puis par le biais de WhatsApp et puis je passe te voir et puis on arrange ça. Je suis déjà en Europe. On fait tout. Tranquille. Retournons maintenant à notre récit du livre de Nombres, chapitre 13. Les références du jour. Tu as trouvé? Les versets 21 à 24. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où étaient Aïman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Soan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Mes amis, laisse-moi te dire une chose. J'ai hâte de me retrouver sur la nouvelle terre. Si à cause du péché, ou malgré le péché, une seule grappe de raisin, il fallait de 2 hommes pour les porter. À quoi ressemblent les raisins sur la nouvelle terre? Oh Seigneur, j'ai hâte de me retrouver sur la nouvelle terre.
Mais il y a une chose que je voudrais attirer ton attention. Parmi les fruits au verset 24, c'est ça, non, c'est un peu plus haut, un peu plus haut. Il y a deux fruits. Voilà, c'est 23. C'est à cheval. Dans ma Bible, c'est à cheval. C'est pourquoi je suis en train de tâtonner, d'accord? Il prit aussi des grenades et des figues. À quoi cela te fait-il penser? Grenades et figues. Je t'invite à faire des recherches sur un moteur Internet. Dieu a donné là, à travers cette expédition, deux fruits qui sont indispensables pour les hommes pour traiter les problèmes de la prostate, les figues et des grenades. Vérifie dans tes recherches et tu verras. Regarde tout ça de fruits qu'il y a, mais seuls trois sont mentionnés. Les figues, grenades et raisins. La chanson que j'ai pour toi, le titre c'est « Oh, parlez-moi ». Oh, j'aimerais bien me trouver dans des assemblées où on interprète ce type de cantique. Oh, parlez-moi de Christ, mon Sauveur. Sur ce grand thème, revenez, chantez sa grâce et sa faveur. Son nom béni, chantez, chantez. Redites-moi la douce histoire de cet amour si merveilleux que je redirai dans la gloire pendant l'éternité des cieux. Amen. Amen. Vois-tu, quand je prends connaissance de ces cantiques, je suis transporté. Il y a une histoire. Et l'histoire est touchante. Prions. Seigneur, merci pour ces magnifiques cantiques. Ces magnifiques cantiques qui ont une histoire qui savait toucher l'homme au plus profond de lui-même. Mais Seigneur, nous faisons la triste expérience de voir maintenant de nouvelles chansons qui fleurissent au gré des vents et des circonstances. Seigneur, nous sommes conscients de la situation. Alors nous te supplions de revenir nous chercher et de continuer de protéger tes enfants. Nous te demandons toutes ces grâces, non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom du Seigneur Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le thème est, pour notre prochaine étude, mon berger. C'est le psaume 23. Et nous verrons Nombre chapitre 13, versets 25 à 33. En attendant que nous puissions nous retrouver, que l'Éternel continue de te bénir, qu'il continue de répandre sa paix, sa grâce sur toi, mais surtout, lis la parole, étudie. Si tu as une question, envoie-moi un message. Que l'Éternel continue de te bénir.